Well, we've proven so far in Senior X30 that Saturday night is all right for fighting. This is the third and final superheat before we get to tomorrow's finals and the last race of the night. Marc Lopiccolo and Matthias van der Kirchhoever from Baptiste Munier and Clément Massot. Then Kevin Lantinga and Marcus Klum from Vivien Guionnet and Romain Saleh. Gilles Génie and Isaac Sayer of Singapore, Gabriel Benecchi and Alois Girardet, then Angelo Melli and Harry Hurst-Grover, Hugo Gresto and Cesar Rodina, Reese Newburn and Vincent Castrovillari, Ollie Rands and Grégoire Schneider from Luca Mann and Kylian Madio, Vito Roy and Elio Gilter, Lorenzo Notorigo, Lucas Lauriette, Harvey Roth, Quentin Fouassier, Florent Dirda, and then Zach Whalen and Bailey Brooker with a non-start by the look of it for Timothée Yvain. And it's the last time that we will whittle 32 drivers down from the 96 competitors total all the way down to just the remaining 36 for the final. It really is now or never for these young athletes. Et vous avez été nombreux et nombreux à nous suivre tout au long de la journée et encore ce soir pour eh bien, la Night Edition, tradition donc de la IAME Eurocup. Vous êtes encore nombreux et nombreux en direct depuis notre chaîne YouTube IAME Series France et on vous en remercie évidemment. Rendez-vous demain après cette épreuve et si ça peut vous conforter dans le succès grandissant de cette compétition. La journée du vendredi a été un véritable succès en matière de visibilité, en matière de suivi sur notre chaîne YouTube pour les 13 premières courses que nous avons suivies en direct. Vous avez été très nombreux, encore plus nombreux que la saison précédente à pareille époque, à venir nous rejoindre pour suivre la compétition un vendredi. Ça mérite d'être souligné puisque forcément le week-end, la disponibilité est davantage de mise. Un vendredi c'est toujours un petit peu double, mais sur le coup vous étiez au rendez-vous. Et on vous en remercie grandement. Vous avez été au rendez-vous aujourd'hui, soyez au rendez-vous demain également, puisque la troisième et dernière journée, la phase finale de la X30 IAME Eurocup et Ladies Cup, eh bien, débutera sur le coup de 8h30 en piste avec les séances traditionnelles de warm-up. Et puis sur le coup de 10h05, la première des finales qui vont nous égayer durant toute la journée jusque, bien sûr, la cérémonie des podiums pour conclure cette journée et ce week-end sur un ultime feu d'artifice. En parlant de feu d'artifice, regardez là-bas comme les moteurs s'échauffent, autant que les esprits. Pas trop, on espère évidemment. Restons courtois si vous le voulez bien pour terminer cette journée en un seul morceau. Mais Marc Lopiccolo, Matthias van der Kerkhove, voilà un affrontement qui promet certainement lors des prochains tours. Et à ne pas oublier évidemment certains des protagonistes que nous avons dernière comme Baptiste Meunier, Clément Massot ou Kevin Lantinga, le nouveau champion de Belgique, qui n'est certainement pas là pour faire de la figuration. Il veut la victoire et il donnera tout pour aller la chercher. Get ready, the last race of the night. It's also going to be the coldest race of the IAME Eurocup. 9 degrees Celsius air temperature now as we reach the echelons of 10:30 p.m. here at Le Mans. One more time, let's do it as we charge to the first corner. Marc Lopiccolo in front of Baptiste Munier as we work for the first hairpin. Is everybody going to get through in good positions? It's going to be tricky as they come off the turn. They will tuck through the chicane. Just about everybody's made it through, but out in front it is still Marc Lopiccolo, the Frenchman, looking very good in the lead out in front as everybody else tries to work their way through. There's one kart that's ended up in dire straits down at the back. It looks like yet again misfortune for Elio Gilter. What does that man have to do to change his stars? It's been so difficult, so tricky for him to pick up a break so far, and we've still got drivers dancing up the inside line in the banking, hoping to pick up a scrap or two. Et effectivement, j'ai l'impression que eh bien, le dernier de la fratrie Gilter semble avoir eu des petits soucis là-bas, semble-t-il, l'a confirmé ici quelques instants, mais on a vu le pilote là-bas qui est allé jouer les tours de gazon du côté du premier virage malheureusement. Un premier tour de bouclé, Marc Lopiccolo qui déjà a créé une énorme avance en l'espace d'un tour, 1 seconde 3 de mieux sur Marcus Glum, et confirmation que Elio Gilter, malheureusement le petit frère d'un certain Evan, vainqueur de la IAME Warrior Final, on s'en souvient de bien belle manière, et entre autres compétitions à l'international, évidemment en karting, et depuis lors qui fait les beaux jours de la monoplace, champion de France de F4, et aujourd'hui en formule régionale, et qui, eh bien, dès qu'il en a l'occasion, continue d'abreuver de ses conseils, de son expérience, les jeunes pilotes du team PB Kart. Sur le coup, eh bien, malheureusement, Elio Gilter, ça ne se sera pas passé de la meilleure des manières. On y reviendra. Marc Lopiccolo, Marcus Glum, en deuxième position, remontée de 4 places. Vous le voyez là-bas sous les coups de RSD, juste devant Baptiste Meunier. Et nous avons Matthias van der Kerkhove en 4e position devant Kevin Lantinga, Vivien Guionnet, Clément Massot, Aloïs Girardet, Romain Sails et César Alexandre Rodina pour votre top 10.
So now we go across the line. Le Piccolo has the advantage, but Kevin Lantinga and Marcus Gloom are having a great battle here for second position. Then Matthias van der Kerkhove in the victory lane machine, having worked his way and charged up into second position just before we went for the dinner break. And now Baptiste Meunier tucked up behind him. Then Guillaume Girardet, Masso Rodina, Harry Hurst-Grover, the Englishman, in front of Angelo Meli, Romain Salé and Gabriel Benecchi. Then Guillaume Geny and Hugo Grasto. But look at the lead that Marc Le Piccolo is pulling out in front. This is his race to lose, as he's already got 2 seconds on Kevin Lantinga. Meanwhile, everybody further back knows that with these tyres being so easy to keep cool at 9 degrees Celsius air temperature, they will be trying to get as much out of them as they possibly can. 9 minutes on the clock. Encore 9 minutes, effectivement, et un tour avant la conclusion de cette dernière super manche de la journée. Marc Le Piccolo, le second 4 d'avance, plus rien d'autre certainement à voir du côté du pilote français qui va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour garder le contrôle sur cette épreuve. Matthias van der Kerkhove et Marcus Gloom. Van der Kerkhove qui reprend l'avantage sur son compatriote. RSD contre Victory Lane. Van der Kerkhove en 3e position dans la poursuite de Kevin Lantinga. Et il était temps éventuellement pour Van der Kerkhove de trouver éventuellement l'ouverture dans ce peloton encore très très compact, puisque Marcus Gloom, j'en ai bien peur, est en train de perdre pied, puisque Baptiste Meunier du team PB Kart est occupé à lui mener la vie dure et a pris l'avantage sur le pilote RSD. Voilà, Baptiste Meunier passé devant avec son châssis CRG. Puis regardez-moi ce train de cartes derrière. Alois Girardet, Viviane Guillonnet, César Rodina ainsi que Clément Masso et Harry Hurst-Grover qui ne sont pas là derrière. Puis Gabriel Benecchi en 12e position, à quelques dixièmes derrière également. Donc tout peut encore basculer à tous les étages. Ce peloton encore très très remuant à l'entame à peine de cette dernière super manche de la soirée. Pour l'instant, une seconde 3 d'avance entre notre leader Marc Le Piccolo et Kevin Lantinga. Matthias van der Kerkhove en 3e position. Nous avons ensuite Alois Girardet remonté 4e. 8 places de remontée pour Alois Girardet. Superbe remontada de ce début d'épreuve devant Marcus Gloom et Baptiste Meunier. Mais ça peut encore bouger dans tous les étages. Quoi qu'il en soit, Marc Le Piccolo, il fait le job. Lui qui avait terminé ses manches qualificatives en 3e position au général, et il est occupé à cumuler les points qui lui seront nécessaires pour peut-être s'élancer depuis la première ligne. On fera les comptes d'apothicaire une fois que les résultats sont officiels, mais pour l'instant Matthias van der Kerkhove est bien reparti et donne la chasse en 4e, depuis la 4e position au pilote juste devant lui, et on va voir ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, Alois Girardet tient le bon bout. Alois Girardet so nearly overcooking it there on the run out of the first sector on the previous lap. He was right on the ragged edge as he pushes the Second de l'Enclos race team kart into position. I think it's on the CRG chassis that he's currently driving. Matthias van der Kerkhove, though, is not far away from him, and we know how fast he can push it. So let's see if we're going to get some more difficulties on the opening couple of laps, but we are told that actually Timothée Yvain did start the race. I thought he was going to be a non-starter, as still more drivers charge up the inside line there in the banking. Le Piccolo is slowly being caught, though, by Kevin Lantinga, Alois Girardet and Matthias van der Kerkhove. His lap times are starting to drop in the sectors. So now Marc Le Piccolo will be looking over his shoulder, and the gap goes under a second for the first time since it extended to that much. So now it's going to be very tricky for Marc Le Piccolo to pick up the pace for the remaining 6 minutes to get back on terms, because Lantinga's got Girardet and van der Kerkhove working together. Meunier has got César Rodina in the mix. Rodina's come up 10 places, still with half the race to go. And then we've got Guillaume, Masso, Gloom, Meli, Hurst-Grover, Benecchi, Geny, Grasto and Ollie Rans. So many big opportunities coming in this race. We've even 6 minutes to go. Everyone still wants a piece of it. Don't forget that the lap time here is around 54 seconds, so it seems like a lifetime for the drivers as they come through. But look at Kevin Lantinga. He is just like his sister Roxanne was in the Ladies' Cup earlier. He is on the warpath, and it won't be long before Kevin Lantinga is spitting up the exhaust fumes of Marc Le Piccolo. They go down the main straight. Lantinga looks over his shoulder, makes sure that Alois Girardet is quite a way back, which he is, and this is it. Here we go. Kevin Lantinga has eaten up the advantage to Marc Le Piccolo, and for the first time since the start of the race, the gap has come down to less than half a second. Kevin Lantinga, the Dutchman, is lining up a move for the lead.
a move for the lead. It remains to be seen when this will take place and at what point into this race. Quand pourra-t-il éventuellement initier un dépassement pour la victoire? C'est la grande question, évidemment. Kevin Lantinga, très proche de Marco Piccolo. Lantinga, 3 places de gagné. Et qui se retrouve bien dans une position idéale d'aller chercher, pourquoi pas, sa première victoire de la journée. Kevin Lantinga, le récent vainqueur de la Yame Series Benelux. Peut-il faire la différence? Kevin Lantinga qui avait clôturé ses manches qualificatives en 15e position, pas encore de succès ce week-end jusqu'ici sur le karting du Mans, mais Kevin Lantinga serre les dents, il est décidé, il est déterminé à aller faire trembler Marco Piccolo. Le tout est de savoir à quel moment porter les stockades, l'endroit, on a vu, vous nous avez accompagné d'ailleurs dans cette analyse du tracé du Mans, que des opportunités, il y en a bien de nombreuses du côté du virage numéro 1, le virage numéro 3 dans le secteur du Deux Chênes, du côté du banking du virage numéro 11, le virage numéro 14, parfois même la chicane. La largeur de la piste évidemment permet à bien les pilotes de tenter des opportunités de dépassement. Reste à savoir où Kevin Lantinga ira chercher cette manœuvre, où est-ce qu'il ira éventuellement retrouver cette porte qui pourrait lui permettre de faire la différence. C'est de la chicane, c'est la chicane qui choisit, et regardez-moi ce dépassement, une maîtrise de tous les instants. Kevin Lantinga prend la tête des hostilités et gesticule à Marco Piccolo. Voilà, je t'ai doublé, je suis passé devant, je suis potentiellement plus rapide, mais quoi qu'il en soit, ne tente pas de répliquer, ou du moins pas tout de suite, parce que juste derrière, nous avons Alois Girardet, Mathias Van der Kerkhove et Baptiste Meunier qui ne sont pas là derrière. Baptiste Meunier un peu plus quand même, 1 seconde 6 de retard, mais il y a 2 poursuivants, le premier étant Alois Girardet qui pourrait nous donner du mauvais sang, donc ça ne sert à rien de commencer à nous faire perdre du temps. J'interprète évidemment ce que la gestuelle de Kevin Lantinga voulait dire à son adversaire, mais en tout cas, belle démonstration de pilotage. Lantinga est déterminé, il veut prendre la poudre d'escampette, créer cet écart le plus vite possible, et Marco Piccolo va devoir le suivre ou bien se faire manger tout cru par Alois Girardet. Fact, racing drivers with the surname Lantinga have zero fear at all. Absolutely amazing. We saw Roxanne Lantinga kick it on a churn on the Ladies' Cup Superheat earlier on, and now Kevin Lantinga pulls off the lead from nowhere. Marco Piccolo almost retaliated there into turn 1, with Alois Girardet having caught up to them as well. I did think that Girardet was going to get faster as the race went on, and now Marco Piccolo is struggling to keep Alois Girardet at bay. He's just nailed the fastest lap of the race, by the way, a 53.7 for Alois Girardet. Even Matthias van der Kerkhove can't keep up with him. And so now Piccolo really is going to have a tough time here with Alois Girardet. Closing up to the banking. No, you're not going to get the move on the inside line there. Still 2 minutes with a little bit of change to go. Then, of course, the lap that comes after the timer. So down the back straight. Lantinga, Piccolo going for the lead again. Marco Piccolo takes back the lead into the left-hander. Not a lot that Kevin Lantinga can do except just roll on and let him have it. But now he's going to have some support from Girardet down the main straight. 2 minutes to go. And watch the retaliation. Here it comes up to the first turn. Lantinga can't quite find the gap on the inside line because Marco Piccolo has parked his kart right on the apex. No chance for the overtake. You're going to need something pretty cool and pretty special now to get ahead of Piccolo. Fortunately, Girardet appears to have got the message from Kevin Lantinga, and he feels that if they can work together and use their joint momentum to step up the attack, then suddenly this race can transform again. 1 minute 30 left on the clock. Up to the banking, up the inside. Not a move that's on for Kevin Lantinga on this occasion. He has to stick back behind Marco Piccolo. Out through the right, up through the left, and down the back straight. Alois Girardet has got to be smart here in third position. He could take the win off both of these men. And even Matthias van der Kerkhove has suddenly realised they're battling. Lantinga on the curbs, dives in the penultimate turn, and now Alois Girardet comes through to get through into second place. So it's down to third for Piccolo. Max attack coming through now as they continue to duel their way further forward, but it's Kevin Lantinga leading Alois Girardet, and then Marco Piccolo with Van der Kerkhove, Baptiste Meunier and César Ordina not a million miles away. Les secondes qui s'égrènent, chers amis, nous sommes dans les derniers instants, les derniers retranchements. C'est ici qu'il va falloir tout donner, serrer les dents jusqu'au bout. Kevin Lantinga, Alois Girardet en deuxième position, qui représente le circuit de l'enclos avec son châssis CRG.
sur le tracé du Mans. Et attention, il sort bien du banking. Est-ce qu'il pourrait faire la différence? Excellente sortie de la passe d'Ali Girardet. Marc Le Piccolo qui lui met la pression. Et regardez le pilote français qui gesticule. Lantinga semble les bloquer. Serait-ce éventuellement une petite stratégie que le pilote néerlandais s'appliquerait pour, eh bien, en quelque sorte, mettre dans l'embarras ses poursuivants? Je ne vais pas m'avancer, mais Alois Girardet est furieux. Regardez-le gesticuler sur Kevin Lantinga. Lantinga lui dit, mais je vais au maximum de mes capacités. Je n'ai plus de pneus. Je suis crevé de ma journée. Mais pourtant, je veux continuer à rester en première position. Matthias Van der Kerkhove qui prend l'avantage sur Marc Le Piccolo. Ça s'échange entre les deux. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Van der Kerkhove désormais qui se mue en poursuivant sur Alois Girardet, qui ne se peut pas s'empêcher de limite gesticuler donc irlandais, si vous me permettez l'expression, le pilote de tête, puisque Kevin Lantinga, du point de vue d'Alois Girardet, semble le bloquer, ne l'empêche pas vraiment de s'échapper, ce qui pourrait provoquer eh bien, une fin de course et un dernier tour absolument totalement fou. So Van der Kerkhove gets through into third position as Alois Girardet shakes his hand at Kevin Lantinga on multiple occasions on the last 2 laps. Come on, what are you doing? Stop looking behind you. Let's go for the victory up front. Final lap begins, and as we go to the first corner, it's not a lot left for Marc Le Piccolo. In fact, if anything, Baptiste Munier and César Rodina are going to close up on him. Now that we're on the last lap, it's time to defend for Kevin Lantinga, and he goes for it as Alois Girardet is trying to get through on the CRG. Right, keep it nice and tight on the radius, dial the kart in all the way through, then up to the left-hander, coax the kart in at the radius, curb, left, right, up through the left kink, and Alois Girardet really stepping up the attack. Kevin Lantinga's got to go proper on the defence as Van der Kerkhove and Le Piccolo are gaining ground again. Back straight, Alois Girardet is really hoping he can find his move. He's already left him uncovered on the far side. Girardet can make this work, but it's not enough. Lantinga holds the cover on the inside and then plants it to the inside radius on both the right and the left. Girardet is going to try and outsprint him, but he won't make it in time. Kevin Lantinga takes it by a whisker from Alois Girardet. Matthias Van der Kerkhove in third from Le Piccolo, Munier and César Rodina. What a terrific duel all the way, and the timing was immaculate from Kevin Lantinga. Every single inch of that defence was spectacular, calculated and raw discipline. Amazing work from Kevin Lantinga ahead of Alois Girardet and Matthias Van der Kerkhove. And what a night we have had under the floodlights here at Le Mans, karting at its absolute best. Action. Thy name is IAME X30. Et la victoire qu'il aurait été cherchée jusqu'au bout pour 69 millièmes de seconde sur la ligne. Kevin Lantinga, pour la première fois au sommet d'un classement et au moment T, certainement, on ne pouvait pas choisir meilleur endroit, meilleure course et meilleur moment pour faire le plat de confiance dans le chef du pilote néerlandais qui s'impose. Alois Girardet, la révélation certainement de cette épreuve, pas qu'on ne le connaissait pas, mais en tout cas, depuis l'entame du week-end, il s'est trouvé dans les meilleures dispositions pour aller chercher cette deuxième place, remontant 10 positions et pour se placer eh bien, comme l'un des protagonistes à surveiller pour demain les phases finales. Matthias Van der Kerkhove, troisième place de cette dernière super manche. Marc Le Piccolo qui sont contents de la quatrième position. Baptiste Meunier 5, César Alexandre Rodina 6, suivi de Viviane Guionnet, Angelo Melli. Très bon résultat, la 5 positions de gagner, le top 5 pour Angelo Melli, avec Clément Massou qui suit au 8e rang pour Angelo Melli, 9e rang pour Clément Massou devant Hugo Grasso qui boucle le top 10. Ollie Rans 11, suivi de Harvey Roth, Harry Grover qui est lesionné, Vincent Castro-Villari, Gabriel Benecchi 16e, suivi de Luca Mann, Kylian Madio, Romain Sales, Rhys Binoburn, Florent Dirda, Vito Urs, devrais-je dire, Lorenzo Notarigo, Quentin Foissier, Grégoire Schneider, Marcus Glum qui aura dégringolé de 20 places, 26e seulement devant Isaac Sea, Lucas Lauriette, Zach Whelan, Elio Gilter, Billy Broker et Timothée Yvain.